Mais on peut se poser la question, comment Dieu nous prévient-il? C'est simple, nous sommes le temple du Saint-Esprit et donc le Saint-Esprit nous parle à l'intérieur de nous. Nous avons une voix qui nous communique des choses et nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Donc oui, on doit être capable de percevoir cet avertissement. Pour pouvoir percevoir cet avertissement, pardon, il faut avoir une bonne écoute. Et comment écouter? Il faut être capable de faire silence. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Je suis heureuse de pouvoir vous amener dans la méditation du jour. Nous allons prendre le psaume 50, verset 7. Il est dit: Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis ton Dieu, ton Dieu. Amen. Dans ce verset, le Seigneur dit avertirait. Et oui, Dieu avertit. Dieu avertit, c'est avertir quelqu'un, c'est l'informer de quelque chose, c'est le prévenir qu'il peut y avoir un danger. Et donc, oui, Dieu nous avertit. Il nous avertit de ce qui risque de nous arriver si nous ne prenons pas le bon chemin. Il nous avertit des pièges que l'ennemi tend sur notre route. Dans 2 Rois 6, verset 12, il nous est parlé d'Élisée. Élisée, le prophète qui prévenait le roi d'Israël des projets de guerre du roi de Syrie. Il est dit, l'un des serviteurs répondit, personne, ô mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans la chambre à coucher, parce qu'il nous aime et que l'on est important pour lui. Oui, Dieu nous aime, on est important pour lui et c'est seulement dans ce cadre que le Seigneur nous informe. C'est par amour pour nous. Il nous aime et il veut nous préparer aussi à affronter les choses de la bonne manière. Dans les actes les actes aux apôtres, j'ai du mal là. 21 verset 11, il est dit: «Il prit la ceinture de Paul», donc on parle ici de Agabus, qui a averti Paul de ce qui allait lui arriver. Se lia les pieds et les mains et il dit: «Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens.» Amen. Les avertissements de Dieu sont pour chaque domaine de notre vie, que ce soit notre santé, que ce soit les sentiments, la vie familiale, la vie professionnelle. Mais on peut se poser la question, comment Dieu nous prévient-il? C'est simple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit nous parle à l'intérieur de nous. Nous avons une voix qui nous communique des choses et nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Il nous parle également par la parole. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la parole à portée de main et donc le Seigneur nous invite à la méditer parce que cette parole, c'est tout simplement une ligne de conduite pour pouvoir nous approcher de lui, connaître son cœur, nous connaître nous-mêmes et pouvoir avoir aussi les moyens d'affronter les difficultés que l'ennemi va mettre sur notre chemin. Donc le Saint-Esprit parle par cette conviction intérieure, il parle aussi par la parole, la méditation comme j'ai dit, il parle par les songes, par les rêves. J'aime bien Job, dans Job 33, versets 14 à 18, il est dit: «Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Aimez le sot à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive.» Amen. Oui, le Seigneur nous prévient. Et ça me fait penser à un témoignage quand le Seigneur m'a prévenu du fait qu'il allait reprendre ma grand-mère. Effectivement, elle était malade, elle avait un certain âge, mais c'était aussi la saison où le Seigneur voulait tout simplement la reprendre à ses côtés. Et dans cette saison, il m'a prévenu, il a prévenu certains membres de ma famille et on a tous eu soit une conviction intérieure que c'était les derniers temps qu'elle passait ou alors on a eu pour certains, ils ont eu des rêves. Et le Seigneur veut à travers cela nous préparer à affronter, nous préparer dans nos émotions parce qu'il nous connaît, il connaît nos sensibilités différentes. Et donc quand il fait quelque chose, il avertit toujours ses enfants. Et donc à ce moment-là, on a été avertis et quand le Seigneur l'a prise à ses côtés, on n'était pas, dans on n'était pas c'est pas une nouvelle qui nous a surpris parce qu'on avait été préparés et le Seigneur a permis aussi que à travers, cet avertissement, j'ai pu, écrire, une lettre à ma grand-mère pour, la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour moi
et lui rappeler que, que je l'aimais. Donc le Seigneur, il sait ce qu'il fait et il fait les choses de la bonne manière. Gloire à Dieu. Donc oui, on doit être capable de percevoir cet avertissement. Pour pouvoir percevoir cet avertissement, pardon, il faut avoir une bonne écoute. Et comment écouter? Il faut être capable de faire silence pour pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire. Tant qu'il y a les brouhahas de la vie, tant qu'il y a toutes nos préoccupations, tant qu'on n'est pas capable de déposer tout ce qui nous tiraille de côté, alors on ne peut pas entendre. Parce que le Seigneur, il nous parle. Il nous parle et il ne cesse de nous parler. Donc le problème, en fait, vient de notre côté, tout simplement. Donc pour pouvoir l'écouter, il faut pouvoir faire silence. C'est pourquoi, des fois, c'est à travers le sommeil, c'est pendant les nuits ou je sais pas si vous avez déjà remarqué que vers, 4-5 heures du entre 3 et 5 heures du matin, c'est là que vous allez recevoir des choses parce que vous êtes calme et à l'écoute à ce moment-là. Donc voilà comment le Seigneur fait les choses et merci Seigneur parce qu'il nous avertit. Je vais terminer avec, Jérémie 33 verset 3, il est dit: «Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas». Amen. Alors merci Seigneur parce que tu nous avertis et je vais maintenant prier afin que, nous puissions être capables aussi tout simplement de faire silence parce que nous avons hem, comment dire? Des bouchons dans les oreilles et il faut qu'ils soient ôtés pour pouvoir entendre la voix de notre Seigneur. Amen. Seigneur Père éternel, je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es celui qui nous parle, tu es celui qui nous aime, tu es celui qui nous avertit. Seigneur, je veux prier pour chacun des auditeurs, Seigneur, auditrices, Seigneur mon Dieu, qui se disent, eh ben, moi, je ne t'entends pas assez souvent ou je ne t'entends pas me parler. Seigneur, je prie afin que leurs oreilles soient débouchées, je prie afin que les occupations Seigneur, et tout ce qui vient se peser sur eux, Seigneur, maintenant, soit mis de côté afin qu'ils puissent simplement entendre ta voix, Seigneur mon Dieu, et se laisser avertir et marcher dans l'obéissance sur le chemin que tu as tracé pour eux. Merci, Père, parce que c'est ton œuvre, Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.